s'est passé là, juste 10 secondes? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'étais là, j'étais tranquille, là, dans l'autre pièce à côté, tu vois, j'étais tranquille, je faisais mes bails, tranquille, sur mon tel. J'ai juste entendu un peu de musique, là, je sais pas. Parce que j'ai mis Amazon Prime, tu vois. J'ai mis un peu de musique aléatoire, et puis je sais pas. Je sais pas ce que c'était de musique, mais il y avait de la musique, je l'ai entendu de loin, tu vois. Mais j'étais pas ici, donc je sais pas ce qui s'est passé, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous avez vu. Moi, j'ai rien vu en tout cas. Bref. Oui, les amis, je me suis abonné à Amazon Prime, hein. On est jamais. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir, hein. On ne sait jamais si la WWE passe directement du WWE Network à Amazon Prime. Au moins, je suis prêt. Tu vois, 49 € par an. J'ai Amazon Prime musique. J'ai Amazon Prime vidéo. J'ai des commandes qui arrivent plus vite. Tranquille. Là, on est sûr, on est bien, on prévoit. Tu vois, on prévoit l'avenir, on prévoit, on anticipe. On est bien. Faites de même, les amis. Bref. Bienvenue sur cette chaîne, les amis, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Moi en tout cas je suis très content de me retrouver ici en face de vous pour cette vidéo. Bref, j'espère que ça va chez vous, même si le monde part en couille en ce moment, n'importe quoi, tout part en couille, en ce moment, je comprends rien à ce qui se passe, mais bon, moi je suis tranquille, je suis sauvé, j'ai Amazon Prime, j'ai Amazon Prime, il peut rien m'arriver. Si ça bouge sur le WWE Network, ça bouge sur Amazon Prime, je vous aurais prévenu. Moi je suis tranquille, je suis là, je suis devant Shameless pendant toute ma vie, hein, ça fait maintenant 2 semaines. J'ai attendu, tu vois, j'ai attendu 2-3 ans, j'ai fait une pause pendant 2 ans, tu vois, de Shameless, parce que je sais très bien, je me connais, je sais que je suis pas le seul, les amis, mais je me connais, c'est que quand je commence une série et que je la surkiffe à fond, je saigne la série. Et c'est presque ce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait 2 ans de pause sur Shameless. Il y a une raison, c'est tout simplement parce que je savais que quand j'allais reprendre, j'allais mater les 10 saisons d'affilée, d'un coup. J'en ai pas maté 10, j'en ai maté 3 en 4 jours. C'est pas mal, je trouve. Oh, on est, allez. Non, 5 jours. Je crois que 5 jours. Et c'est pour ça que je fais des pauses longues, des fois pour les séries, comme pour Breaking Bad que j'ai pas regardé depuis au moins 3-4 mois. Parce que déjà, Breaking Bad, il n'y a que 5 saisons. Donc si je commence à enchaîner les épisodes, je sais très bien que dans 2 jours, Breaking Bad, je la saigne et je l'ai fini. Et moi, les gars, j'ai envie de profiter des séries, de profiter de ce que je vois, tu vois. C'est pas comme le catch où c'est une série infinie. C'est pour ça également que j'adore le catch. C'est une des raisons parce que c'est infini, il y a toujours des histoires, etc. Alors que les séries, à un moment donné, ça se termine. The Walking Dead également, j'ai fait une pause à la saison 10 parce que j'ai envie de profiter encore, tu vois, que ça continue. Et Shameless, c'est pareil. Là, j'avais fait une pause parce que je savais très bien que quand j'allais reprendre, mais j'allais la saigner en 3 jours. Et c'est ce que j'ai fait, les gars. Il y a juste. Ça fait une semaine et demie que je vis pour Shameless. Je vis pour Fiona Gallagher, pour Frank Gallagher. Je surkiffe cette série. C'est bon, mon nouveau rêve, c'est quoi? Mon nouveau rêve, c'est pas d'aller à WrestleMania. Mon nouveau rêve, c'est de rencontrer Frank, de rencontrer Fiona et Mirosum. Vraiment, de rencontrer Carl, ce putain de Carl, qui a un putain de taré dans sa tête. Je veux les rencontrer. Vraiment. Bref, je sais pas vous, si c'est comme pareil que moi, tu vois, pour les séries, je sais pas pour vous, mais je sais que je suis pas le seul. Et voilà, le seul jour depuis 2 semaines, tu vois, où j'ai pas regardé Shameless, c'était hier, parce que le travail, les amis, le travail, on a des obligations, etc. J'ai eu du travail hier, tu vois, et ça s'est pas passé comme prévu, hein. Bref, parce qu'en ce moment déjà, il y a pas trop de travail. Mon agence d'intérim extra me l'ont dit, tu vois, c'est la haisse parce que la grève, tu vois, parce que grève, parce que manifestation, etc. Et vu qu'en intérim, tu fais souvent tout ce qui est manutention, déchargement de camions, préparation de commandes, les commandes, etc. arrivent moins vite, etc. Il y a moins en moins de stock parce que grève, parce que manif, etc. Les gars, ils bloquent au quai, au port ou je sais pas quoi. Donc bon, on a moins de travail. Et du coup, hier, j'ai eu une chance, tu vois, une opportunité d'avoir un travail de un jour. Là où j'avais déjà fait, tu vois, le déchargement de containers il y a un mois. Bah, du coup, j'étais obligé d'y retourner, tu vois. C'est un peu chiant physique, etc. Mais j'étais obligé d'y retourner parce qu'il me faut un peu d'oseille pour payer WrestleMania 37. Il me faut un peu d'oseille en fait. Donc, on avait, j'avais signé, etc., payé pour du déchargement de conteneurs, tu vois. C'est déjà un peu physique, tu vois. T'as des conteneurs, il faut savoir, t'as des conteneurs petits, moyens et grands. Et cette journée-là, hier, on avait plusieurs conteneurs. On en avait 4 ou 5, ce qui est énorme, hein. Un conteneur, c'est au moins 1 heure et demie. On avait au moins 4 ou 5 de conteneurs. Et c'était souvent des grands parce que, à cause des grèves, etc., la veille, ils avaient eu aucun camion. Et donc là, tous les camions, ils sont arrivés le même jour. Du coup, bien niqué, etc. Mais en plus, vu qu'on est des intérimaires, on est des petites putes. On est des petites putes de l'État. On va pas se le cacher, les intérimaires. Pour ceux qui ont déjà travaillé en intérim, vous le savez. On fait le travail de merde. Du coup, après, on nous a appelés à 500 mètres, tu vois, à 1 kilomètre de là où j'étais. C'était la même entreprise, mais tu vois, c'était l'entreprise un peu mère
là où il y a tout ce qui est, tu vois, contrat, etc., bureau. Il y a aussi des entrepôts. Et du coup, dans ces entrepôts-là, on nous a demandé, on était quatre, tu vois, on nous a demandé de déplacer, je sais pas si vous voyez, mais c'est des sortes de poutres hein, de 3 mètres, tu vois, en métal, des grosses poutres oranges pour ceux qui travaillent un peu dans le bâtiment. Je sais pas s'il y en aura sur ma vidéo, mais tu vois, de déplacer ça. Déjà, on était à 4 le matin, tu vois, pendant 1 heure, 30 minutes, 1 heure. On a fait ça à 4, ça a duré très très longtemps, enfin, c'était très très chiant. Et puis après, on a fait toute une journée, etc. 14 heures, on fait le dernier conteneur, tout ça. Et puis, il y en a un qui s'est cassé à midi, l'autre il se casse également. On n'est plus que deux. Ils nous font ah, oh, on peut rappeler, vous revenez là-bas où vous étiez ce matin parce qu'on a encore des trucs à enlever, des poutres, etc. Il n'y en a que 60. Que 60. Mais ça ne durera pas longtemps, vous inquiétez pas, en 30 minutes, hein, c'est fini. J'ai mis 2 heures. On a mis à 2 heures. Pour 60. Mais c'est énorme. Mais moi, en plus, je me disais, ouais, ça va pas être long, mais j'étais complètement con. À quoi j'ai pensé? 60, bien sûr que c'est long, tu vois. En plus, c'est du travail un peu. Il faut le faire, tu vois, parce que je sais que c'est une raison derrière, mais je veux dire, les poutres, c'est très chiant à déplacer sur des transpalettes. En plus, ça fait 3 mètres, etc. Même si les entrepôts, c'est grand, il faut vraiment bien savoir manier, il faut faire des virages, etc. C'est très chiant. Et en plus, on les a déplacés de quoi? De 200 mètres. De 200 mètres. Oh. Je sais qu'il y a une utilité, mais je veux dire, là, les gars, à un moment donné, et je sais que, tu vois, il allait avoir une couille jusqu'à la fin, tu vois, parce qu'on était à 60, tu vois. Là, on était à 55 poutres déplacés, il ne restait plus que 3, et qu'est-ce qu'il arrive toujours? Toujours à la fin, ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Je pose, elles sont lourdes, hein, c'est 3 mètres, et quoi? Je pose, tranquille, la poutre, j'en pose une autre, et quand je la pose, cette conne se pousse, tu vois, se décale contre l'autre poutre, mon pouce, qui est là, je vais pas vous le montrer, parce que voilà, mon pouce s'écrase également contre la poutre et boum, écrasement. Écrasement de mon pouce, tu vois, comme un écrasement dans le catch. André le géant est tombé sur mon pouce, tu vois. Ouf. Et en 2 secondes, mon pouce a, tu vois, saigné dégueulasse, etc. Je vais pas vous le montrer parce que pour ceux qui ont l'âme sensible, c'est pas très beau à voir, mais je vais peut-être perdre mon pouce. Non, j'abuse un peu, mais peut-être mon ongle, j'en aurai plus. D'ici une semaine, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Hein. J'espère avoir une prime hein, pour métier à risque. Hein. J'espère vraiment à la fin du mois. Mais bref, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, le travail, c'est ça. Et on est des putes. On est des petites putes en intérim. Pour ceux qui ont travaillé en intérim, dites-le-moi dans les commentaires. Mais voilà, on est ensemble. On est ensemble, les gars, parce que je sais très bien qu'on fait des métiers de putes. De grosses putes, en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Souvent, on n'a pas de diplôme, même si moi j'ai des diplômes. Mais souvent, voilà, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme ou voilà, qui ont besoin d'argent vite. Donc, on fait des travails voilà, où il n'y a pas besoin de réfléchir, où c'est que de la manutention. Voilà. Bref, les amis, on n'est pas là de parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça, tout simplement. On est là déjà pour que je vous dise, promo, etc. On est sur ma chaîne. Allez voir ma dernière vidéo. Pourquoi vous l'avez pas regardé là où je parle de Vince McMahon qui veut aller du coup déplacer les pay-per-view du WWE Network sur Amazon Prime. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de Vince qui veut, alors qu'il y a 6 mois, il a arrêté les pay-per-view sur AB1, et là il veut arrêter les pay-per-view sur le WWE Network pour les revendre. WrestleMania va peut-être être revendu à Fox, ou à Netflix, ou à Amazon Prime. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, allez voir ma dernière vidéo, les gars. Également, sur l'histoire du Fiend, qui va affronter Goldberg. J'ai très très peur, dans 2 semaines, en Arabie Saoudite. Ma dernière vidéo, pour savoir tout simplement si je pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée sur le fait que The Fiend affronte une légende comme Goldberg. Est-ce que Goldberg peut gagner? Ça me fait très peur, mais bref. Allez voir ma dernière vidéo sur ce que je pense de ça, sur en Arabie Saoudite, etc. Des révolutions féminines, hein, Arabie Saoudite. Les révolutions féminines, c'est pas très compatible. Et également des changements de nom avec Buddy Murphy, Apollo Crews, etc. Allez voir ma dernière vidéo pour savoir tout ça, tout simplement. Et ensuite revenez sur cette vidéo-là, les amis. Parce qu'aujourd'hui, on va faire les pronostics de NXT TakeOver pour la première fois sur la chaîne d'Ariane Anis Catch. Mais on va également parler de 2-3 sujets, tu vois. En 5 minutes, là, je vais essayer de faire un peu vite, tu vois. De parler de 2-3 sujets assez rapidement pour faire un peu plus de contenu. Parce que les pronostics, ça va aller assez vite. J'ai pas encore regardé la carte, mais je crois qu'il doit y avoir 5 matchs comme d'habitude. Mais ça va être très qualitatif, on le sait très bien. Lâchez un like. Mettez, les gars, un like tout de suite sur la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Si vous aimez ce que vous voyez, si vous voulez voir plus de contenu, si vous voulez me soutenir également, c'est très important pour que je continue. Laissez un like, les gars, c'est hyper important. Également pour le référencement de la chaîne, pour que la communauté sur cette chaîne d'Ariane Anis Catch, l'unité, comme je l'appelle, grandisse sur cette chaîne. Et abonnez-vous dès maintenant.
et activez la cloche, c'est hyper important. Je vous le dis pas assez, mais activez la cloche également pour recevoir, enfin c'est comme ça que ça marche maintenant YouTube. Il faut que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos sur vos portables, sur vos tablettes, sur vos ordi. Faut activer la cloche. Et bien sûr, en commentaire, laissez-moi vos avis sur ce que je vais dire maintenant et sur les pronostics. Laissez-moi vos pronostics de NXT TakeOver Portland qui aura lieu cette fois ce dimanche, un dimanche vu que c'est pas pendant une WrestleMania Week ou un pay-per-view Big Four. Oui, du coup TakeOver aura lieu un dimanche, ça change un peu, c'est pas mal. Bref, dites-moi tout dans les commentaires les gars, ça m'intéresse, je veux créer une vraie communauté sur cette chaîne et je vais pas lâcher tant que je ne l'aurai pas. Les gars, merci à vous, le like, très très important surtout, et abonnez-vous bien sûr, parce que je le vois en fait, je vous dis abonnez-vous parce que quand je regarde mes statistiques en fait, je vois qu'en fait il y a la moitié des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez les gars, si vous faites partie de ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est juste en bas, là, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez en fait, si vous aimez ce que vous voyez les gars. Bref, Matt Hardy, c'est une grande histoire. Il est revenu il y a 3 ans avec Jeff Hardy en tant que Hardy Boys à WrestleMania 33, l'un des plus grands retours de l'histoire du catch. Il n'y a pas à chier. J'ai crié de joie, j'ai presque pleuré hein, pour ce retour. Vraiment, j'étais pas prêt du tout. Même si je me suis fait spoil, tu vois, mais bref, c'est une longue histoire. Mais Matt Hardy, on a tous eu des espoirs sur le fait qu'il revienne en Broken Matt, qu'il revienne avec Jeff Hardy, voilà, qui pouviez faire comme à la TNA, je sais pas comment ça s'appelait, où les gars ils chassaient un peu tous les titres qu'il y avait en indépendant et tous les titres TNA, ROH, New Japan, etc. C'était très très bien, tu vois. Qui refassent ça avec Jeff Hardy, etc. Qui deviennent une très grande équipe. Ce qu'ils ont fait les 3 premiers mois de leur retour. Et qui après, voilà, Matt Hardy revient en Broken Matt avec Senior Benjamin, Queen Rebecca, King Mark Salt. C'est ça qu'on voulait, tu vois, de Matt Hardy à la WWE. Et malheureusement, Vince McMahon ne lui a jamais laissé cette opportunité-là. Il est revenu en 2018 en tant que Woken Matt Hardy. C'était pas mal. En vrai, en réalité, avec le délire Browett, etc., ça se comblait plutôt bien. Tu vois, le Final Deletion, je crois que ça s'appelait, qui avait eu de 30 minutes, était bien, tu vois, c'était cool. Il y avait des références à Broken Matt, c'était pas mal. Mais on voulait voir plus, tu vois, on n'a jamais vu Broken Matt, on n'a jamais vu Vanguard One, les gars, le drone, on n'a jamais vu le Howdy Compound, on a juste vu la Final Deletion, tu vois, mais il n'y avait pas eu des promos spéciales, etc. Après, il n'a rien pu faire avec son personnage. Et aujourd'hui, Matt Hardy est officiellement, je pense, sur le point d'arrêter sa carrière à la WWE, même si en plus, ça fait chier parce que tu vois, il y a 3 ans, le gars il dit, il veut revenir. Même il y a 2 ans, tu vois, quand il a signé un nouveau contrat, je crois, il a dit, je reviens à la WWE, je re-signe parce que je veux terminer ma carrière à la WWE, là où je suis né, en fait, là où ma carrière est née. Et c'était beau, tu vois, c'était symbolique, etc. Et c'était une bonne idée. Et les gars, juste, ils en ont tellement marre que Vince soit con à ce point-là, que juste, il lui donne une opportunité de créer soi-même son personnage. Vince n'a même pas envie de faire ça, que bah, les gens ça le gave. Dean Ambrose, c'est ça en fait. Il a dit, je me suis cassé parce que c'est pas à cause de l'ambiance du salaire, non, c'est juste que je voulais un peu de créativité moi-même, tu vois, que j'ai un peu le créatif, moi, sur mon personnage, tu vois. Bref, on va lire un article de Catch au quotidien qui parle de ça, du coup. Matt Hardy est sur le point de quitter la WWE. C'est en tout cas ce que laissent présager ces différents messages sur les réseaux sociaux. Le lundi dernier, du coup, Matt Hardy a réalisé un segment avec Randy Orton et a subi une attaque similaire à celle de Edge il y a 2 semaines. Selon Pro Wrestling Sheet, cet angle a été mis en place dans le but de rayer Matt Hardy des shows télévisés. Quelques instants après son passage à l'antenne, Matt Hardy a simplement écrit au revoir sur Twitter. Ce tweet cumulé à d'autres, ainsi que la scène qui s'est déroulée à Raw, annonce une fin proche entre la WWE et Matt Hardy. Pour rappel, le contrat de Matt Hardy expire le 1er mars de cette année. Et il se casse du coup le 1er mars si il n'arrive pas à trouver une nouvelle entente, un nouveau deal avec la WWE. Bien que la WWE lui ait proposé un nouveau contrat, aucun arrangement n'a été trouvé entre les deux parties. Il se dit que le problème ne réside pas dans le salaire proposé à Matt Hardy, mais dans la liberté de créativité que Hardy souhaite obtenir pour son personnage. C'est fou. C'est fou que Matt Hardy, que Vince, pardon, avec tout, tu vois, tous les renvois qu'il y a eu, comme Cody Rhodes, comme Dean Ambrose, Matt Hardy, qui se sont cassés, même Lucas Paxta, qui se sont cassés parce qu'ils voulaient juste un peu de liberté créative, juste un tout petit peu, et ils n'ont pas le droit.
Je comprends pas, bref. Tout ça pour vous dire que, en fait, je trouve ça vraiment désolant, quoi. Matt Hardy, ça fait vraiment chier. Si vraiment, tu vois, Matt et Jeff se séparent, que les deux sont dans une compagnie différente, ça a fait vraiment très bizarre pour leurs dernières années, pardon, à la WWE. Ça va vraiment faire bizarre que les gars se séparent, un soit à la WWE, l'autre soit à la All Elite, parce que Matt Hardy, on va pas se le cacher, s'il se casse, il va pas retourner à la TNA. Le gars va directement aller à la fédération concurrente, c'est-à-dire la All Elite Wrestling. En plus, avec toutes les petites refs, etc. qu'il y a, quand Matt Hardy a écrit au revoir sur Twitter, t'as Ivo Luno du Dark Order, que j'apprécie pas mal, qui a dit bonjour. Donc, en plus, on sait qu'il y a eu des rumeurs ces dernières semaines, comme quoi Matt Hardy pourrait devenir le nouveau leader du Dark Order s'il quitte la WWE, tout ça. Donc, bon, moi, vraiment, si c'est pour qu'il ait plus de liberté créative, faut qu'il aille direct, faut qu'il fonce à la All Elite, vraiment. Je pense qu'il est déjà en train de prendre des contacts là à l'extérieur du monde de la WWE. Je pense c'est une bonne chose pour Matt Hardy qui se casse si c'est ce qu'il souhaite, si c'est ce qu'il veut, juste plus de liberté créative. Il a raison, vraiment qu'il se casse. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas qu'il se casse. Mais je pense que oui, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est complètement débile, juste pour peu de liberté créative que Vince refuse, quoi. Est-ce que ça va changer, tu vois, dans les prochains mois, parce qu'on sait que Vince, maintenant, avec la XFL, va être plus occupé. Donc, est-ce que maintenant, au niveau des libertés créatives, ils demanderont d'abord à Polyman avant de demander à Vince McMahon? Je sais pas, ou à Bruce Pritchard, tu vois? Je sais pas, mais il faut que ça change. Il faut que ça change parce que c'est grave et enfin, c'est complètement absurde, quoi. On est dans le monde du catch. Le catch, c'est de la créativité, c'est des histoires, c'est des personnages. Est-ce que les catcheurs peuvent au moins un peu créer leur propre personnage? Ce serait pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde cette politique de Vince d'empêcher les superstars tout simplement de créer leur personnage. Et je trouve ça désolant si Matt Hardy se casse en laissant Jeff Hardy tout seul. Je trouve ça un peu désolant, en fait. Bref, c'était le premier sujet, les amis, dont je voulais vous tenir informé aujourd'hui. Et le deuxième, c'est un peu plus sérieux, toi. Je vais essayer d'y passer 2 minutes pour qu'on passe directement ensuite au pronostic de NXT TakeOver pour la première fois sur la chaîne d'Arena Catch. Mais bref, l'Undertaker devrait, cette année, après 2 ans d'absence, être à WrestleMania. C'est en tout cas ce que nous disent plein de sites américains et ce que nous dit également Catch au quotidien, où il nous dit que WrestleMania approche à grands pas. Et il y a beaucoup de spéculations autour de ce WrestleMania, autour de quelques superstars, comme par exemple le Quatuor, tu vois, Bray Wyatt, John Cena, Goldberg et Roman Reigns. Ça a l'air assez intéressant, il y a plusieurs plans qui se dessinent. On sait que John Cena va revenir le 28 février et qu'il a à 100% la décision, la main mise sur ce qu'il va faire sur la road to WrestleMania. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, tu vois. Il laisse faire John Cena, mais il laisse pas faire Matt Hardy. Va comprendre, mais bref. On sait qu'il y a un quatuor assez intéressant pour avoir un Bray Wyatt, Roman Reigns, un Roman Reigns, Goldberg, un Bray Wyatt, John Cena. Ce qui est pour moi le meilleur choix possible à faire, ce serait que Bray Wyatt aille affronter John Cena. John Cena serait, même s'il est déjà en avant, mais John Cena pourrait vraiment encore plus pusher, encore plus mettre en sur-avance, en sur-spot. Bray Wyatt, le film qui pourrait voilà, très très bien le monter. En plus, ce serait une sorte de revanche de WrestleMania 30 où John Cena avait gagné, je crois, son match contre Bray Wyatt à WrestleMania 30. Il y aurait une histoire derrière en plus, vu que le film n'oublie jamais. Ça irait bien en fait. Mais bref, il y a un truc pas mal à faire avec ça, mais également avec le Deadman, les gars. Parce que le Deadman cette année est prévu pour être à WrestleMania. On sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Sting serait clean pour retourner sur le ring. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve, une très bonne nouvelle, en fait, tout simplement. Parce que j'aime beaucoup Sting. S'il serait clean, il y a des rumeurs comme quoi Sting aurait demandé à affronter l'Undertaker à WrestleMania pour son potentiel dernier match de sa carrière, tout simplement, à la WWE. Il y a eu des rumeurs sur ça. C'est très plausible, hein, parce que s'il devient clean, l'Undertaker pourrait carrément accepter dernier match du Taker, carrière contre carrière, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ça pourrait se faire très vite et il pourrait être très vite accepté, hein, l'Undertaker, vu qu'on sait que c'est lui qui a la main mise sur ce qu'il va faire à WrestleMania. Mais il y a également d'autres idées cette année et il y a plusieurs idées intéressantes vraiment cette année. Il y a Sting déjà. Également, il y a une éventualité d'un match entre AJ Styles et l'Undertaker qui serait prévu pour l'événement. Aucun autre détail n'est connu pour le moment et cela reste bien évidemment qu'une rumeur à ce stade, bien sûr, on ne sait pas encore. AJ est encore actuellement blessé, même si on sait qu'il va faire son retour en Arabie Saoudite, dans la Tuwaiq Tournament, je sais pas. Tuwaiq, c'est sûrement une ville en Arabie Saoudite, je pense. Bref, aucun intérêt, mais ça va être cool. Ça va être cool.
Oui, ça peut être pas mal. Vraiment, si AJ Undertaker, c'est vraiment un dream match que beaucoup de gens aimeraient voir. Moi, je vous avoue que c'est pas le dream match le plus grand que je voudrais voir pour la fin de carrière de l'Undertaker, je vous l'avoue. Mais il faut avouer que ce serait un match vraiment extrêmement qualitatif et extrêmement intéressant avec ces deux styles de ring, etc. différents. AJ est également arrivé à un stade tellement over, tellement populaire avec la foule, tu vois, c'est le mec qui devient une légende, que de faire affronter une légende comme l'Undertaker, ça pourrait également encore plus t'aider. Et l'Undertaker, ça me paraît trop gros en fait. Pour être vrai, enfin, ça me paraît vraiment trop trop gros. Mais l'autre idée, l'autre hypothèse qui a fait son apparition juste hier soir, tu vois, 14 février aujourd'hui, ça a apparu hier je crois, cette rumeur comme quoi l'Undertaker aurait également comme idée, et la VVE aurait comme idée, d'amener cette année, face à l'Undertaker, à WrestleMania, Aleister Black. Oui, allez-y. Dites-moi vous dans les commentaires sur les trois options, laquelle pour vous est la meilleure et la plus plausible également entre les trois. Mais Aleister Black, ça fait des mois que je vous le dis. Je vous l'ai dit comment je bookerais Aleister Black. Comment pour moi j'aurais fait sa retour à WrestleMania. Déjà, il a dominé tout le mois de décembre, etc. Et le mois de janvier avant Rumble, c'était très très bien. Le Rumble, etc. Il a fait également une apparition assez remarquée, tu vois, à la fin du Rumble. Et là, il fait rien, tu vois. Je pense qu'il attend. Il attend clairement la fin de l'Arabie Saoudite parce qu'on sait très bien qu'il pourra pas aller en Arabie Saoudite. Donc ils le font attendre en fait jusqu'au Super Showdown. Et après le Super Showdown, je pense qu'il y a des gros projets pour Aleister Black cette année à WrestleMania. Ça va être très très cool. Je pense à un V1 ou un triple threat ou quoi, je sais pas quoi. Mais ce serait juste une logique vraiment logique en fait. Ce serait une logique de faire affronter Aleister Black à l'Undertaker, que le mec, tu vois, c'est lui qui demande la fight. C'est lui qui demande des adversaires qui veulent s'affronter avec lui, qui veulent avoir une fight avec Aleister Black. Et pourquoi pas l'Undertaker? Tu vois, un jour où Aleister Black arrive sur le ring, il gagne encore un match, il s'assoit comme ça, pick a fight with me. Et là, t'entends le dong. T'entends le dong de l'Undertaker. Et là, mec, tu nous construis une nouvelle superstar. Parce que, voilà, Aleister Black est en push actuellement, comme Buddy Murphy, etc. Et c'est très très bien ce qu'ils sont en train de faire avec toutes les nouvelles superstars à la WWE. Mais Aleister Black, je vous l'ai dit, la meilleure chose à faire cette année, ce serait soit de le mettre face au Fiend, Bray Wyatt, ou face à l'Undertaker. Je veux dire, ça a du sens. En plus, les deux personnages sont dark. Il pourra faire une sorte de passement de flambeau, entre guillemets. Ça pourrait vraiment faire que Aleister Black soit maintenant la nouvelle superstar dark, on peut dire, avec le Fiend. Ça pourrait faire un match tellement psychologique aussi. C'est ça que je veux voir entre les deux, surtout. Donc, oui, allez-y, faites-le, tu vois. Bref, après, on sait très bien que c'est l'Undertaker qui aura le dernier mot, qui a la main mise sur son match, et c'est lui qui en fait qui va décider de ce qu'il veut faire, et ce qui est tout à fait normal pour le coup. Mais voilà, dites-moi vous dans les commentaires sur les trois options, laquelle pour vous est la plus plausible, laquelle vous aimeriez le plus voir à WrestleMania. Ah, mais je vous avoue que Aleister Black contre le petit Undertaker, là, ça me chaufferait bien, ça me chaufferait pas mal, tu vois. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, les gars. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo où je parle de Vince McMahon qui veut vendre les pay-per-view, etc., de l'Arabie Saoudite. Tout ça, allez y voir maintenant, ça me ferait super plaisir. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.